Partie 2 de l'araignée. Mettre histoire de Peppa et l'araignée et un petit garçon Attends. L'histoire d'un... Attendez. Je vais vous déplacer là. Histoire d'un petit garçon qui a voulu prendre une veuve noire dans sa main de l'histoire de Peppa Pig. Histoire d'un petit garçon qui a voulu prendre une veuve noire dans sa main de l'histoire de Peppa Pig. Saviez-vous que Peppa Pig était basée sur une histoire vraie terrifiante? En 1905. Non, j'ai pas envie d'écouter, hein. Le papa de Peppa et George a l'air bien triste aujourd'hui. Mais que se passe-t-il? Oh les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Mais ouais, maman. Hélas, ça la concerne. Tout va bien? Eh ben, vous l'avez sans doute remarqué, mais votre maman ne se sent pas très bien en ce moment. Son test est positif. C'est pour ça qu'elle a vomi partout? Regardez ça, c'est trop dégueulasse. Peppa, George, le docteur va vous recevoir. Voici le docteur Éléphant. C'est le gynécologue. Bonjour les enfants. Bonjour, docteur éléphant. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans mon cabinet? Je viens vous voir car ça me pique dans ma culotte. Moi aussi. D'accord. Bon alors, qui commence? Moi, docteur éléphant, car je suis une grande fille. Oui, parce qu'elle a des petits nénés. Entendu. Installe-toi dans le fauteuil. Allez, vérifions tout ça. Le docteur Éléphant utilise un spéculum pour regarder l'entrejambe de Peppa. Je vois. Ce n'est rien, mais tu as bien fait de venir me voir. Tout va bien, docteur? Oui, ne vous inquiétez pas. Tu as tout simplement un poil incarné, Peppa. Ah, me voilà rassurée. Un poil incarné? Qu'est-ce que c'est? C'est comme pour les lutins du Père Noël? Les lutins du Père Noël? Oui, une fois j'ai incarné un lutin au spectacle de l'école. Ah, non, c'est différent. Un poil incarné est un poil qui pousse sous la peau. Ça arrive lors de la puberté. C'est hormonal. C'est aussi pour ça que tes seins ont grossi. C'est un passage incontournable de la vie. Et tes poils Un peu poussent. gênant, non? Mais pourquoi j'ai un poil qui me fait bobo? Un poil incarné est souvent dû à un problème d'hygiène. Il faut faire très attention car parfois ça peut s'infecter. Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. Ce n'est pas ta faute, ma chérie, ne sois pas triste. Ça m'arrive aussi, tu On sais. va Ah avoir bon? arrêté de Peppa, regarder ça mais là il ne faut parce pas que c'est hésiter. beaucoup trop gênant. Knoppers Goodies, c'est nouveau, des boules de gaufrettes. My money don't jiggle jiggle. Knoppers Goodies, c'est nouveau, des boules de gaufrettes croustillantes, pleines de crème de lait, de crème de noisette et de noisettes enrobées de chocolat onctueux au lait entier. My money don't jiggle jiggle. It folds. I like to see you wiggle wiggle. For sure. Make me wanna dribble dribble. You know, riding in my feet. Enrobées de chocolat onctueux au lait entier. Nouveau, Knoppers Goodies, made for sharing.
Voilà. Tu peux l'imaginer, tu peux la voir. Vraiment d'accord. Bref, prochain numéro. Alors pour ce numéro, il s'agit du 999-9999. Selon certaines légendes urbaines en Thaïlande, ce numéro est maudit. Alors si vous l'appelez et faites un vœu, il se réalisera. Mais quoi qu'il arrive, vous mourrez après coup dans un horrible accident. Ok, donc j'ai l'impression que tous ces numéros vont te faire mourir dans un terrible accident. Mais bon, on va essayer ce numéro tout de suite. Magasin Calinette, bonjour. Oh, bonjour, je me suis trompé de numéro. Oups! Bon, j'ai appelé un magasin. C'est le numéro d'un magasin. J'ai pas eu le temps de faire mon vœu. Bref, on passe au prochain numéro. Maintenant, je vais essayer d'appeler au numéro 1 million. Supposément que si tu appelles à ce numéro, il va y avoir une voix qui va te demander d'appeler 15 autres de tes contacts et de leur parler du numéro. Et si tu ne le fais pas, tu meurs. Très rassurant comme numéro de téléphone. Mais bon, je suis Willibed, donc je vais appeler à ce numéro tout de suite. 1 0 0 0 0 0 0. C'est parti. Ça sonne. C'est surprenant. Allô? Allô? Quoi? What? C'est quoi ce numéro? Oh, j'ai raccroché, ça me demandait c'est quoi mon nom et ça me disait que j'allais regretter d'avoir appelé ce numéro. Je ne sais pas si je devrais avoir peur. Je sais pas si c'est des genres de pranks, tu vois, des numéros qui ont été faits pour être comme piégés, pour faire peur. Pour vrai, c'est vraiment flippant. Est-ce que ça veut dire que je vais mourir si je n'appelle pas 15 personnes pour leur parler du numéro? Je suis toujours vivant pour l'instant. Évidemment, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner parce que je vais appeler à un numéro encore plus terrifiant et qui va peut-être me tuer. Abonnez-vous avant que je meure, s'il vous plaît. Alors... Oh. Oui. Prochain numéro. Alors maintenant, on va essayer d'appeler un numéro en Bulgarie. C'est le numéro 0888-888. En Bulgarie, on dit que quiconque se voyant attribuer ce numéro maudit meurt dans d'horribles circonstances. Son premier propriétaire est mort d'un cancer quasiment instantané. Le deuxième s'est pris une balle dans la tête en pleine rue. Depuis ce jour, toute personne tentant d'appeler ce numéro entend un message préenregistré signalant qu'il n'est pas attribué. Mais on va essayer d'appeler parce que si ça répond, eh bien, je vais annoncer à la personne qu'elle va mourir. Alors voilà, j'ai rajouté ici 31 au début. Ça permet d'appeler un numéro masqué. Donc voilà. Ne peut être acheminé. Ok. Veuillez vérifier le numéro et essayer de nouveau. Alors, le numéro n'est pas disponible, par chance. Prochain numéro. Alors, pour ce numéro, il s'agit du 630-296-7536. Ce numéro est actuellement assez terrifiant parce qu'il y a des gens qui ont appelé à ce numéro et qui ont disparu par la suite et n'ont jamais été retrouvés. Ici, j'ai composé le numéro. On va appeler tout de suite. C'est parti. You have reached Bluebird Industries. Your number has been logged and traced. A service representative will be with you shortly for remodeling. We at Bluebird Industries say thanks. You have a marvelous day. Ça va? Dans le message, ça dit que mon numéro a été retracé, a été enregistré. À la fin du message, la voix me dit littéralement « Have a marvelous day », ce qui signifie, en français, « passer une merveilleuse journée ». Pour vrai, j'ai comme vraiment peur en ce moment. Je regrette énormément d'avoir appelé à ce numéro. Surtout qu'il y a des gens qui ont disparu après avoir appelé à ce numéro. Et là, ça vient de me dire que mon numéro a été localisé. Est-ce que je dois appeler la police ou je dois faire quoi à ce moment-là? J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé en fait une fille qui a appelé au même numéro que j'ai appelé. Et 11 jours plus tard, elle a reçu un message de
ce numéro qui lui disait d'appeler un autre numéro. Alors le message lui a donné un autre numéro à appeler et lorsqu'elle a appelé ce nouveau numéro, elle entendait quelqu'un dire son nom et par la suite, elle a entendu des genres de cris d'horreur avec le son d'une tronçonneuse, ce qui est extrêmement terrifiant parce que supposément qu'il s'agirait des victimes qui ont appelé à ce numéro qui se feraient couper la tête par une tronçonneuse. Et en fait, la fille entendait les victimes se faire couper la tête par une tronçonneuse. Et on n'a plus jamais eu de nouvelles de cette fille-là. Il y a des gens qui pensent qu'elle se serait fait enlever et qu'elle se serait fait couper la tête par une tronçonneuse à son tour. C'est extrêmement flippant comme numéro. Je regrette énormément d'avoir appelé à ce numéro. Je vais devoir attendre une semaine pour voir ce qui va se passer. Alors déjà, est-ce que je vais mourir dans les jours qui suivent? Est-ce que je vais me faire enlever? Je ne le sais pas, d'accord? Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et dans une semaine, je vais vous redonner des nouvelles à propos de ce qui s'est passé. Moi, je vais vous dire à la prochaine. So apparently, if you make a I don't know about y'all, but this shit. Sick of these green screen kids. I don't know about y'all, but this shit. J'ai sorti les poubelles, j'ai vidé la vaisselle et je suis allé faire les courses. Ben, il te reste les fenêtres à faire si jamais, hein. Voilà, maman! J'ai rangé toute la chambre! Bravo, mon amour! If you get a splinter, most people just go ahead and pull them out. If you get a splinter... One ramen. Level 2. One ramen. This is the world's smallest Rubik's Cube. And when I put it next to a penny, now you can... Ma copine va me poser des questions, à chaque fois que j'aurai faux, je tombe dans l'eau. Quel est mon plat préféré? Les pizzas. Vrai. Ma couleur préférée? C'est le rose. Faux. C'est quoi? J'ai dit ça pour t'embêter. Mais c'est sérieux? C'est le rose? Je sais pas, ça dépend, ça change tout le temps. Mais tu sais même pas toi-même. En ce moment, c'est le noir, j'aime bien le noir. Ah d'accord, ok, le noir c'est pas une couleur. Quelle est ma date d'anniversaire? Bon ça c'est facile ça, 26 mai 86. Vrai. Quelle est la marque de ma première voiture? Et comment je dois savoir ça? Bon. C'est une Smart? Oui. Ok. Quel est mon endroit préféré? Je sais pas, la Tour Eiffel? Ah, c'est mignon. Non, c'est faux. Ah bah quoi? No, you're not cool. Bonne! Donne! Bonne! Donne! Gonne! Lonne! Lonne! Bonne! Real or... La boqueta, la boca. Yeah. Why is there an 800? I've been married long time ago. Where did you come? No. Bon, j'ai arrêté puis voilà parce que ça commence à être beaucoup trop long.